Il est le radio-réveil de notre porte-monnaie. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Regardez, il sonne. Voilà, Bonjour Axel. Bruce, bonjour à tous. La France et l'Allemagne s'opposent sur l'euro, sur la valeur de l'euro, et je parle bien de l'euro, de la monnaie. Quelques heures avant le match de foot France-Allemagne hier soir au Stade de France, le porte-parole d'Angela Merkel a répondu aux critiques de François Hollande en expliquant que non, l'euro n'était pas surévalué. Qui a tort et qui a raison dans ce dossier qui est un peu complexe pour nous qui ne sommes pas experts, mon cher Axel? En fait, il y a une vraie différence de point de vue. En Allemagne, on aime les monnaies fortes. C'était déjà comme ça du temps du Deutschmark et c'est culturel chez les Allemands. Il faut savoir, l'Allemagne est un peuple d'épargnants et c'est encore plus vrai aujourd'hui que c'est un pays qui vieillit. Et donc, quand on met de l'argent de côté, eh bien, on veut une monnaie forte, on veut une monnaie qui garde toute sa valeur. Il n'y a rien de pire que d'avoir ses économies placées dans une monnaie de singe qui ne vaut plus rien au bout de 2 ou 3 ans. Oui, mais une monnaie trop forte, on le sait, ça empêche d'exporter. Alors voilà, c'est tout le problème. Mais les entreprises allemandes produisent des articles haut de gamme, des machines-outils très spécialisées, des berlines de luxe. Et sur ce segment de la qualité, eh bien finalement, le prix est secondaire. C'est pour ça que ça ne les gêne pas tant que ça à l'export, les Allemands, d'avoir une monnaie forte. Alors ça, c'est la position allemande. Maintenant, côté français, pourquoi est-ce qu'on veut une monnaie plus faible? Eh bien parce que malheureusement, nous, on est moins dans le haut de gamme. Et donc, le prix pour le Made in France a son importance. Or, c'est mathématique. Si votre monnaie monte de 10%, eh bien ce que vous exportez à l'export coûte 10% plus cher. Donc pour nous, la hausse de l'euro est un vrai frein à l'exportation pour les ventes françaises. Pierre Moscovici a sorti sa calculette. La récente hausse de 6% de l'euro, dit-il, va coûter à l'économie française 0,3 points de croissance en année pleine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, pas grand-chose. Le marché des changes ne se manipule pas si facilement et c'est là la limite de la critique française. Oui, l'euro fort est un handicap et on a raison de le dénoncer. Maintenant, il suffit pas de claquer dans les doigts pour faire baisser l'euro. En fait, il y a, et ça on ne le dit pas, mais il y a un peu de tactique dans le camp français. La hausse de l'euro, c'est aussi pour Paris un bouc émissaire bien commode, une excuse toute trouvée qui va nous permettre d'aller expliquer à Bruxelles pourquoi la France cette année ne pourra pas tenir ses objectifs de croissance et de déficit à cause de l'euro. Bouc émissaire idéal. Donc oui, il y a un peu de vérité, mais aussi un peu de tactique dans la critique de l'euro fort. Le chiffre du jour, 6 500 €. C'est ce qui définit être riche. Selon un sondage publié dans le magazine Enjeux les Échos, les Français estiment qu'on est riche à partir d'un revenu de 6 500 € net par mois. Merci Axel de Tarlet.